Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue au sein de notre émission La Dépendance Totale. C'est pour nous une joie aujourd'hui de vous retrouver encore dans cette émission. C'est une grâce pour nous de vous retrouver. Que Dieu vous bénisse, que la grâce, la faveur de Dieu soit sur vos vies, que l'abondance coule dans vos maisons, que le Seigneur vous comble de là où vous êtes. Vous savez de quoi faire. Je vous invite vivement à partager la vidéo, à défiler la vidéo, à envoyer le lien à une personne, à une amie, à un frère, pour que vraiment ce message soit pour vous d'ailleurs, pour quelqu'un, une source de bénédiction. Un mot? Shalom, shalom. Bonsoir la famille. Oui, vous êtes de la famille. C'est une famille qui se connecte. Alors, la dépendance totale, c'est une famille. Maintenant, ça fait un moment que nous sommes ensemble. Ça fait un moment que nous traitons les sujets ensemble. Ça fait un moment que nous partageons nos cœurs ensemble. Alors, ce soir, nous sommes encore connectés pour parler de la part de Dieu, pour conseiller, pour faire du bien à une personne. N'hésitez pas, partageons. Vous savez que déjà on s'excuse pour la dernière fois, le jeudi, le vendredi passé, c'était indépendamment de notre volonté. Mon mari normalement devait faire l'émission, mais j'avais aussi un autre programme avec les femmes de l'église, ce qui fait que nous avons un peu débordé sur le temps et il ne voulait pas, vous savez, il ne voulait pas faire l'émission seul. On parle de la solitude actuellement, donc il ne pouvait pas être seul, donc sans sa côte. Amen. Et donc voilà pourquoi est-ce que l'émission n'avait pas pu faire l'émission, parce qu'il y avait le direct avec les femmes illimitées de l'église Espace Vie Chrétienne. Sans plus tarder, je vais vous demander tout simplement de faire comme moi. Nous allons partager. Oui, shalom, ma fille Irène, shalom Chloé, shalom la servante de Dieu, Louise Blessing, shalom tout le monde, shalom la famille. Voilà, partageons. Oui, faites comme moi, partagez dans les groupes WhatsApp. Oui, partage à la famille, partage. Amen. Oui, ne soyons pas timides, nous allons poursuivre dans notre thème, la solitude dans les couples. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons plus parler sur comment remédier à ce problème, comment trouver la solution. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas continuer à alimenter cet état d'esprit. Alléluia. Et donc, nous allons continuer. Donc, partagez avec moi. Vraiment, partagez dans les groupes. Amen. Faites comme moi. Yes. Contaminons avec l'évangile. Alléluia. Oui. Merci Seigneur. Le direct avec les femmes. Merci Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur. Amen. Sans plus tarder, nous allons prier. Amen. Priez avec moi juste avant de commencer ce temps de partage. Tu vas prier avec moi. Vous savez, je vais vous demander, comme je l'ai déjà fait plusieurs fois sur ce plateau, on va faire quelque chose. Vous allez prier pour nous. Et moi et nous, on va prier pour vous. Vous savez, la Bible déclare que ceux qui en donnent en manquent. Nous avons besoin d'être remplis. Nous avons besoin d'être soutenus. Nous avons besoin de la main de Dieu dans nos vies, dans notre couple, pour faire ce que nous sommes en train de faire. Vous savez, c'est pas facile. C'est pas facile. Avant de venir dispenser la parole de Dieu, vous savez, il y a des choses qui se passent. Il y a des combats, il y a des résistances, il y a tout ce qui peut arriver. Mais ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que quand Dieu programme quelque chose, il finit toujours par l'accomplir. Donc, c'est la volonté de Dieu qui prime. Alors, ce soir, faites comme moi. Nous allons fermer les yeux et tu vas prier pour nous. Et nous allons prier pour vous, vous qui êtes connectés, ou vous qui allez suivre cette vidéo après la diffusion.
Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Merci pour ta présence. Nous voulons bénir ton Saint-Nom, Père. Nous voulons te glorifier, Papa. Nous voulons, Seigneur, nous voulons, Seigneur, te présenter, Papa, toutes les personnes connectées ce soir, ou toutes personnes qui vont suivre, Seigneur, de ta gloire, cette émission avec nous, Seigneur. Que ta main, Seigneur, de ta gloire, repose sur eux, Seigneur Jésus. Merci. Merci pour ta fidélité. Alléluia. Merci, l'Éternel Dieu, parce que nous avons vu ta main, Seigneur, tu nous as jamais abandonnés. Seigneur, tu es celui, Seigneur Dieu de gloire, qui renouvelle notre intelligence. Seigneur, nous sommes encore là ce soir devant ta face pour être renouvelés. Seigneur, comme Marie, nous voulons choisir la bonne part, d'être à tes pieds, Seigneur Jésus, pour apprendre encore et encore, Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci parce que tu fais de nous des conquérants et des conquérantes, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour cette famille connectée. Merci pour cette femme connectée. Merci pour cet homme qui est connecté ce soir. Merci, l'Éternel Dieu des armées, parce que l'Éternel Dieu de gloire, tu vas utiliser nos bouches comme un instrument, Seigneur Dieu de gloire, pour parler à leur cœur, Seigneur. Merci Jésus pour tout ce qui a été détruit, pour tout ce qui a été volé par l'ennemi, que l'Éternel ce soir tu vas restaurer, Papa. Merci l'Éternel Dieu de gloire, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié dans le beau et nom précieux de Jésus. Nous disons Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Nous voulons vous encourager à partager cette vidéo autour de vous. Nous sommes convaincus qu'au travers de cette émission, le Seigneur va encore parler à une personne. Je salue toutes les personnes qui sont connectées fidèlement à cette émission. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous comble de sa grâce et de sa présence. Nous continuons toujours avec le même élan. Nous avons commencé à parler de la solitude, la solitude dans les couples, et nous voulons encore ce soir rentrer en profondeur, rentrer dans le détail du sujet pour que vraiment le Seigneur puisse se révéler au travers de cette émission à vous. Alors si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment de le faire, d'envoyer le lien, de partager la vidéo. Nous avons par la grâce de Dieu défini la solitude, ce que c'est que la solitude, et nous avons dit que l'une des principales raisons pour laquelle le Seigneur a institué le mariage dans le jardin, c'est pour pallier au problème de la solitude. Mais malheureusement, de nos jours, beaucoup de personnes, même étant dans le mariage, continuent à se sentir seules et à vivre la solitude. Et pour pallier à cette difficulté, à ce problème de solitude, beaucoup de personnes se lancent dans l'alcool, beaucoup de personnes se lancent dans la drogue, beaucoup de personnes vont aller chercher un refuge quelque part pour pallier à ce problème de solitude. Et ce problème touche aujourd'hui beaucoup d'hommes, beaucoup de ménages, beaucoup de foyers, beaucoup de maisons, même étant dans une relation, même étant dans le couple, mais beaucoup de personnes sont victimes de la solitude. Le Seigneur a dit depuis la Genèse dans le jardin qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et nous avons défini la solitude comme étant la situation d'une personne qui est seule, la situation d'une personne qui vit seule, la situation d'une personne qui se retrouve seule, n'est-ce pas? Et le Seigneur dit il n'est pas bon que le Seigneur soit seul. Et nous avons dit que l'homme soit seul. Excuse-moi, excusez-moi, je veux simplement baisser le son parce que c'est trop fort, ça m'empêche de me concentrer. Au fait, dans le plan de Dieu, dans la pensée de Dieu, dans la volonté de Dieu, le Seigneur souhaite que l'homme ne puisse pas se retrouver seul. Et il y a deux types de solitude. Nous avons dit qu'il y a des solitudes qui existent de façon momentanée, c'est-à-dire le célibat est une étape où on est appelé à être seul dans la vie, mais c'est pas, on n'est pas appelé à vivre d'une manière indéterminée seul. Mais ce moment peut être une bénédiction pendant justement ce temps que le Seigneur nous donne, où
il nous permet de nous retrouver seuls. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire et que c'est quelquefois difficile de le faire étant dans une relation. Et nous avons vu aussi qu'il y a une autre forme de solitude qui est plus ou moins durable, c'est-à-dire que la personne vit la solitude d'une manière, on va dire, indéterminée. La personne se sent régulièrement et tout le temps seule, n'est-ce pas? Alors, le Seigneur, dans son plan, dans sa volonté, permet à ce que l'homme et la femme se mettent ensemble pour pallier à ces problèmes. Tu ne peux pas être le seul à porter le fardeau de ton mariage. Tu ne peux pas être la seule à porter le fardeau de ton ménage. Malheureusement, même étant dans un mariage, je rencontre régulièrement des hommes qui sont seuls à se battre, qui sont seuls à porter le fardeau du ménage financièrement, psychologiquement, socialement, spirituellement. Ces personnes passent tout leur temps quasiment seuls à payer le prix et à vouloir trouver des solutions pour leur mariage. Alléluia. Et donc, la pensée de Dieu est que si Dieu permet que vous soyez aujourd'hui seul, que vous soyez à côté de votre femme, que vous soyez à côté de votre mari, c'est parce que Dieu ne veut surtout pas que vous portez ce fardeau seul. Tu veux dire quelque chose, chérie, par rapport à la solitude? Alors, nous avons, je crois que depuis deux ou 3 semaines, nous sommes vraiment sur ce sujet-là et nous avons eu à parler en long et en large. Et ce soir, tu viens encore de retoucher, enfin, de reparler des points que nous avons eu à discuter. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça, c'était vraiment le texte de base, qu'il n'était pas bon que l'homme... Dieu dit dans Genèse qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est ainsi que Dieu a pris la décision de prendre la côte de l'homme et de faire sortir la femme de l'homme. Et nous voyons au jour d'aujourd'hui, lorsque nous parlons de la solitude, en vérité, il y a des personnes qui nous ont écrit, qui nous ont je dirais en quelque sorte, qui nous ont ouvert leur cœur. Ils nous ont écrit en disant ceci, Maman Inès, Papa Syriac, regardez, moi je suis dans mon couple, mais j'ai l'impression que je vis dans la colocation. Voyez-vous que je suis en colocation avec la personne avec qui je vis, avec mon conjoint, ma conjointe, ou bien mon mari ou mon épouse. Parce qu'il y a plus... on a l'impression qu'on vit ensemble parce que nous nous sommes engagés. Mais il n'y a plus cette flamme, cette flamme du début qui nous emmenait à prendre plaisir, à être ensemble, à partager les choses ensemble et tout. Non, aujourd'hui, je me rends compte que je vis avec une personne, mais comme si c'est pareil. Si je fais louer une chambre de chez moi à une personne, et voilà, je suis en colocation. D'autres nous ont dit, ben, écoutez, ils sont dans cet état d'esprit où ils se demandent, est-ce que si c'est vraiment ça, vivre en couple, c'est-à-dire ne plus rien ressentir, on sait qu'ils savent qu'il y a l'amour, mais il n'y a plus rien qui les rassemble, il n'y a plus rien qui les unit, voyez-vous. Et ça pose énormément des problèmes. Et là, on sent que la solitude a vraiment établi, je peux dire que a établi son trône sur ces couples, a établi son trône dans des foyers, voyez-vous. Ou bien il y a des personnes qui nous ont dit, ben écoutez, je vis avec un homme ou une femme, mais j'ai l'impression que ce dernier m'ignore complètement. C'est-à-dire que je suis là, mais c'est comme si je n'existe pas pour cette personne. Tout ce que je fais, j'ai l'impression que je passe un coïto, c'est-à-dire que tout ce que je peux poser comme acte, j'ai l'impression qu'il ne voit pas mon partenaire, ou il ne voit pas, il ne parle pas sur ça. Et je suis complètement ignorée. Je suis là, mais comme si je n'existais pas. Et pourtant, on est en couple. Voyez-vous, nous avons reçu tellement
ces types de questions. Et aujourd'hui, nous avons décidé de poursuivre dans ce sens. Donc voilà, chérie, ce soir, je pense qu'il va falloir qu'on puisse parler sur ces sujets. Parce que la solitude est, je dirais, c'est un instrument que le diable utilise, mais vraiment pour détruire les couples. Vous savez, la stratégie du diable, c'est quoi? C'est que il faut bien séparer, diviser pour régner. Alors, quand un couple n'arrive plus à avoir leur intimité, quand un couple n'arrive plus à partager des choses ensemble, quand un couple n'arrive pas à avoir cette complicité, eh ben, il y a vraiment un danger. Il y a vraiment un danger. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose, chérie. J'ai eu beaucoup de personnes qui se sont approchées de moi ces derniers temps pour me dire pasteur, je vis avec une personne, je vis avec mon partenaire, mais il y a beaucoup de choses qu'il ne sait pas de moi. Il y a beaucoup de choses qu'il ne sait pas de moi. Et j'ai envie de partager mon cœur, j'ai envie de me confier, j'ai envie de parler. Vous savez, on peut vivre avec une personne dans une même maison, mais la personne ne nous connaît pas. Malheureusement, de nos jours, on se précipite. Je parle à ceux qui se préparent aujourd'hui pour entrer dans le mariage. J'ai toujours dit à mes enfants spirituels et qui ne sont pas encore mariés, faites très attention quand il s'agit de faire un choix et de prendre une décision. Parce qu'il s'agit de quelque chose qui va impacter toute l'histoire de votre vie. Ce n'est pas une décision que vous allez prendre à la légère. C'est pas une décision que vous allez dire, voilà, je vais vivre avec X, Y aujourd'hui. Non, vous allez vous engager avec une personne pour passer votre vie entière sur la terre. Comprenez-y avec moi. Vous savez, lorsque tu vis avec une personne et que tu n'arrives pas à ouvrir ton cœur, tu n'arrives pas, c'est qu'en fait tu as un petit jardin, un jardin secret que cette personne ne connaît pas, ou tu ne donnes pas accès à la personne de pénétrer ou de rentrer dans ce jardin. Tu as ce jardin qui constitue comme un bouclier et vous vivez ensemble, mais l'autre, tu protèges, tu protèges secrètement ce jardin et tu ne permets pas justement à l'autre de rentrer dans ce jardin. C'est là, ici, l'une des causes de la solitude, ce que la solitude peut provoquer, peut produire dans un couple. L'autre, il n'a aucune idée de ce que tu es, ou de ce que tu vis, de ce que tu traverses, de ce que tu ressens. Souvenez-vous que lorsque Adam est parti, je ne sais où, Ève s'est sentie seule. Et ainsi, l'ennemi, le serpent, est rentré dans la vie de Ève pour la séduire. Pourquoi? Parce que le serpent a constaté justement que la femme était seule. Il y a certains combats de notre vie qui se déclenchent du moment où nous nous sentons seuls. Du moment où on ressent cette solitude au plus profond de notre âme. C'est comme une porte qui s'ouvre. Voyez-vous? Mais le contraire, c'est que lorsque Ève a mangé ce fruit défendu, elle en a donné à son mari. C'est-à-dire, elle n'avait pas eu honte de parler même de ses faiblesses, de ses défauts. Généralement, dans le mariage ou lorsqu'on se rencontre, on aime bien présenter les bons côtés. Moi, je suis intelligent, moi, je suis ci. On aime bien se valoriser. C'est pas mauvais, il faut bien se vendre. Mais tu ne peux pas, je dirais, tu ne peux pas te vendre devant ta femme ou devant ton mari. Tu es censé dire
la vérité et rien que la vérité. Et nous voyons Ève qui partage ses faiblesses. Elle est tombée dans le jardin avec le serpent. Et là, elle prend le soin de parler à Adam et de lui dire, regarde, j'ai mangé ce fruit, et elle en a proposé à son mari. Cela prouve à un moment donné la transparence. Amen. Qui est une clé qui pourrait permettre à beaucoup de ménages aujourd'hui, à beaucoup d'hommes de sortir de ce cycle de la solitude. Je donne un exemple. Tu travailles, ta femme ou ton mari ne sait pas combien tu gagnes. Financièrement parlant, quand il s'agit de parler de tout et quand on arrive sur la question des finances ou argent, cela pose un véritable problème. Je donne juste un exemple comme ça, mais ça pourrait être, là je parle de l'argent, mais ça pourrait être, voyez-vous, un autre domaine plus spécifique de la vie qui peut être sensible et qui peut engendrer des conflits ou des problèmes au sein des couples. Donc comprenez-y avec moi que tu ne peux pas rester avec une personne et dire, ben, ça c'est mon jardin secret. Je ne souhaite pas que l'autre puisse être au courant de tel ou tel. J'étais en train de discuter avec un couple où la femme était en train de construire une maison et que son mari n'était même pas au courant. Voyez-vous? Comment pouvez-vous expliquer ce phénomène? Vous vivez en couple, vous vivez dans un mariage et que vous êtes en train d'investir dans un business et que votre mari n'est pas au courant. Alors, je ne sais pas, je ne la juge pas. Je ne sais pas ce qui l'a amené jusqu'au point de cacher ce projet à son partenaire. Il y a pas, je dirais qu'il n'y a même pas à réfléchir. Ça veut dire qu'il y a un souci, il n'y a pas de confiance. Ouais. Il n'y a pas de confiance. Et ça, c'est un réel problème parce que construire sans que ton conjoint, ta conjointe soit au courant, à savoir que la construction, c'est quelque chose qui va rester, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Avec le temps où on veut pas, ça va se savoir. Donc ça à la suite, ça peut poser des soucis, qu'on le veuille ou non. Et ça, c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Mais qu'il ne faut pas faire, c'est surtout, il ne faut pas faire. Mais je vous dis que ce sujet est tellement sensible. La solitude est tellement sensible, comme le disait mon mari, quand il a parlé de Adam et Ève, voyez-vous, quand la Bible nous parle dans le livre de Genèse, Adam et Ève fonctionnaient ensemble. Ils étaient tous les deux ensemble. Mais le peu de temps que l'homme a essayé seulement de s'absenter, nous connaissons la suite, voyez-vous. Mais aujourd'hui, parlons cœur à cœur, il y a beaucoup de personnes qui sont dans leur foyer, juste, je dirais juste, c'est juste la chair qui est là. Mais en esprit, ces personnes ne sont plus là. Et ça, nous sommes bien placés pour en parler parce que il y a beaucoup de personnes qui vivent ça. Nous sommes bien placés au jour d'aujourd'hui pour dire que voilà, il y a des couples qui sont ensemble. Aujourd'hui, nous sommes des pasteurs. Tu reçois des personnes, des couples qui viennent te parler, mais ils n'arrivent pas à dire exactement le réel souci, c'est-à-dire le nœud de leur problème. Mais en fait, c'est juste que, en parlant, tu réaliseras que c'est juste des choses qui ont été accumulées, des pensées accumulées. Et ça fait un boum. Et un jour, ça s'éclate. Et on vient maintenant devant les pasteurs pour en parler. Mais c'est des petites choses. Par exemple, je vous ai parlé de cette personne qui nous a écrit en disant « J'ai l'impression d'être complètement ignorée. » Et là, je pose des questions. À quel niveau? Et cette personne me dit, par exemple, quand je m'habille, quand je me coiffe, quand je me maquille, mais je le fais pour qui? Je le fais pour la personne avec qui je vis. Mais cette personne
en aucun cas, jamais, ne s'est retourné pour me dire, pour me faire des compliments, ou pour remarquer que j'ai changé de coiffure, ou pour remarquer qu'il y a quelque chose qui a changé sur moi. Non, rien du tout. Par contre, quand je sors dehors, eh ben, les gens me le disent. Et je me rends compte que je vis avec, soit je vis avec mon frère, et même, moi, j'ai mes frères qui me font beaucoup de compliments. Hein. Il y a des frères qui sont très, très, très attentionnés. Oui, 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 moi j'en ai dans ma famille. Mes frères n'arrêtent pas de me faire des compliments. Mais voyez-vous, quand on arrive à cette dimension, mon frère, ma soeur, c'est pas ton frère ou c'est pas ta soeur que tu as épousé. C'est pas avec ton frère ou ta soeur que tu vis. Tu vis avec une personne. Avec une personne. Que tu dois faire ta vie avec. Cette personne, tu l'as rencontrée. Quand tu as rencontré cette personne, tu lui as dédié ton amour. Tu lui as fait des déclarations. Voyez-vous? Mais arrivé les années passées, on se rend compte que cet amour-là diminue de jour en jour. Plus de compliments. Plus rien à dire. Ok? C'est ce que j'appelle les petites attentions. Ah oui. Vous savez, c'est toujours intéressant d'avoir des petites attentions dans une relation. Et avec les années, je me suis rendu compte que les femmes sont comme des petits enfants. C'est comme une fleur qu'il faut arroser. Je parle à mes frères qui me suivent. Mais il faut toujours entretenir, il faut toujours arroser l'amour, il faut toujours préserver l'amour. Oui, partageons les amis. Généralement, quand il y a des problèmes dans un couple, on cherche tout de suite à se focaliser sur le problème, mais on ne cherche pas la cause. On ne cherche pas à comprendre pourquoi on en est arrivé là. Parce que si on en arrive là, forcément, il y a une cause. Exactement. Et il y a une parole qui dit « Détruisez la cause et les conséquences seront détruites. Hey. » Donc, quand il y a un problème, il faut déjà, moi, je parle de moi, vous n'êtes pas obligé d'être moi, mais dans toute ma vie, quand il m'arrive quelque chose, ma première réaction généralement, c'est de savoir pourquoi telle ou telle chose m'est arrivée. Et la deuxième question que je me pose, pourquoi le Seigneur a-t-il permis? Cela. Est-ce que c'est une erreur, c'est une négligence de ma part? C'est quelque chose que j'aurais pu faire, que je n'ai pas fait, qui a entraîné telle ou telle chose? Et si c'est quelque chose peut-être que Dieu a voulu, que Dieu a permis, pourquoi le Seigneur a permis? Et quelle leçon je dois tirer oui, tout à fait. de telle situation? Parce que c'est beau facile de jeter la pierre sur les autres, de dire que voilà, le problème vient des autres. S'il y a eu tel ou tel problème, c'est la faute de l'autre. On ne prend jamais ses responsabilités. On ne prend jamais ses responsabilités. Je pense que par la grâce de Dieu, on parlera la prochaine fois de l'irresponsabilité dans le couple. Parce que c'est important. L'irresponsabilité, c'est quelque chose qui aujourd'hui fait que beaucoup de personnes n'arrivent pas à assumer. Parce que vous savez, dans un mariage, chacun a des droits et des devoirs. Voyez-vous? Et si l'un des deux parties n'arrive pas à assumer ses devoirs, il y a défaillance. Vous comprenez avec moi? Donc, l'homme a des droits et des responsabilités, ainsi la femme a des droits et des responsabilités. Nous sommes tous appelés à réaliser, nous sommes tous appelés à comment pourrais-je dire, à assumer nos responsabilités d'une manière ou d'une autre. Vous comprenez avec moi? Donc, si l'autre n'arrive pas à assumer ses responsabilités, si l'autre n'arrive pas à faire ce qu'il est censé faire, eh bien, il y a un problème. Alors, quand il t'arrive quelque chose, il faut que tu te poses des bonnes questions. Se poser des bonnes questions dans la vie va te permettre d'avoir des bonnes réponses. Il y a des personnes qui ne réussissent pas, ou du moins qui ne réussissent jamais. Pourquoi? Parce qu'ils ne se posent jamais des bonnes questions. C'est ça, exactement. Ces enfants ne réussissent pas. Il va de divorce en divorce. Rien ne marche dans sa vie. Et pour lui, son problème, c'est les sorciers du village. Lui, son problème, c'est le pasteur. Lui, son problème, c'est sa femme. Amen. Lui, son problème, c'est son mari. Parlons. Lui, son problème, ce sont ses enfants. Mais il ne prend jamais la responsabilité de se poser la bonne question. Pourquoi
telle ou telle chose est arrivée, ne fonctionne pas. Yes. Alléluia. Yes. Vous avez la possibilité, mes chers bien-aimés, de poser des questions en live dans les commentaires. Yes. Vous avez la possibilité, pendant ce live, pendant que nous sommes en train de parler, vous pouvez écrire votre question. Si vous souhaitez le poser dans les commentaires. Mais sinon, vous allez sur les messages, vous pouvez nous écrire in the box si vous ne voulez pas que l'on sache que c'est un tel ou une telle qui a posé des questions. Donc, nous sommes là pour répondre à vos questions en direct. Amen, pasteur. Si vous voulez poser des questions, écrivez-nous en commentaire. Et vous avez également la possibilité de nous écrire in the box. Donc, écrivez-nous in the box si vous voulez être anonyme. Anonyme, oui, sur notre numéro WhatsApp qui est en train de défiler juste en bas de l'écran. Oui, vous l'avez. Ah oui, pasteur Rebecca, oui, servante de Dieu, je suis d'accord avec toi. Amen. Quand tu ne sais pas chuchoter tendrement à l'oreille de l'autre, quelqu'un d'autre s'en chargera. C'est juste. C'est exactement comme ça qu'il faut voir les choses. Ouais. Ah, c'est important de savoir ces choses. Vous savez, c'est important. Nous vivons sur terre. Excusez-moi de vous dire ça parce que nous les chrétiens, nous avons cette fâcheuse habitude de penser que tout est spirituel. Oh, c'est les sorciers de tel village, c'est les sorciers. Il n'y a pas question de sorciers. Il y a des choses que tu dois faire, que tu ne fais pas, et que ton couple aujourd'hui, ça ne fonctionne pas, ou il y a un problème. Il faut juste se poser des bonnes questions. Ne pas chercher à gauche, à droite. Oh, c'est ma belle-mère qui a fait ci, c'est mon beau-père qui a fait ça, ou c'est la famille, je sais pas. C'est pas tout ça. D'abord, vous, tous les deux. Yes. Quand vous vous êtes rencontrés, j'ai aimé ce que pasteur Rebecca a écrit parce que quand vous vous êtes rencontrés, en réalité, l'homme marche par l'écoute. Non, l'homme marche par la vue. Je parle de l'homme avec petit h. Mais quand il s'agit de la femme marche avec l'oreille. C'est-à-dire c'est ce qu'elle écoute, c'est ça qui produit en elle les choses. Alléluia. Donc, toi qui nous suis, toi homme qui nous suis ce soir, si tu ne sais pas parler, il y a un problème. Si tu ne sais pas parler, il y a un problème. Parce que les femmes marchent par ce que toi tu leur dis. La Bible déclare ceci, que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est ça qui produit en nous la foi. Alléluia. Vous comprenez ce que je dis? Si la parole produit la foi en nous, ça veut dire que cela veut dire que ce que tu peux déclarer à une personne, cela peut produire un fruit, bon ou mauvais. Ça dépend de ce que tu annonces à cette personne. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Alors partageons. Cela dépend de ce que tu dis à cette personne. Alléluia. Mais généralement, nous avons cette habitude de chuchoter, mais de chuchoter des mauvaises choses, des mauvaises graines, la mauvaise semence. Toi, tu es là, tu n'apprécies jamais. Toi, tu es là, tu ne comptes. Même quand tu vois que c'est beau, tu ne dis pas. Il y a des hommes par rapport, ils ont leur orgueil mal placé. Excusez-moi les hommes, j'ai rien contre vous, hein. J'aime les hommes. Il y a des femmes aussi qui, leur orgueil est aussi mal placé. Oh, si je dis ça, il va penser que je suis trop fan de lui. Oh, si je lui dis des compliments, il va penser que je suis trop amoureux ou trop amoureuse. Non, il ne faut pas trop que je montre parce qu'il risque de voir ma faiblesse. Et si tu ne dis pas, quelqu'un d'autre dira. Et ne sois pas étonné. Ne va pas chercher que il s'agit de, excusez-moi du terme que mes amis les Ivoiriens que j'aime beaucoup, c'est pas basse. Il n'y a pas fétiche dedans. Ça fétiche, ça c'est la bouche. Voyez-vous? Et il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent comme ça. Écoutez, tu vis avec la personne. Tu vois que la personne est triste. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas, ils connaissent même pas l'humeur de sa conjointe ou de son conjoint. Ils savent même pas. Quand l'autre est triste, quand l'autre est heureux, on ne sait même pas. Toi,
Toi, tu es là, tu vois ta femme à la main comme ça. Tu ne t'approches même pas d'elle pour dire, chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu es triste? Pourquoi tu... Il y a des gens, ils ne savent même pas, ils sont insensibles à un niveau terrible. L'insensibilité, comment je peux définir cette insensibilité? Que Dieu m'aide. Mais l'insensibilité... Il y a quelqu'un qui a posé une question. Oui, chérie. La personne dit, si après des temps de prière et Oui. des jeûnes, la situation ne change pas, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la Vous servante avez, de Dieu. Oui, voilà, donc oui. vous avez la possibilité de nous envoyer des questions, soit Tout à fait. dans les commentaires. Vous pouvez aussi envoyer via WhatsApp. Il y a un numéro WhatsApp qui défile juste en bas de l'écran. Vous pouvez envoyer ces questions et nous allons vous reprendre en direct. Bonne question. Après des temps de prière et de jeûne, si la situation ne change pas, que faut-il faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que déjà, je pars sur le principe que Dieu ne donne jamais de mauvaises choses à ses enfants. Je reviens toujours au départ. Je crois que c'est ma fille Larissa qui l'avait dit récemment que je ne sais pas c'était quoi. Il ne faut pas être intercesseur dans le mariage. Je ne me rappelle plus. Oui, il faut bien faire le choix. Ouais, sinon tu vas devenir. Si tu fais pas, si tu fais pas bien le choix. Si tu fais pas bien ton tu choix, seras un intercesseur. Tu seras un intercesseur. À vie dans ton mariage. Mais si tu fais un bon choix, tu seras une adoratrice. Voilà, c'est ça. Oui, c'est mais ce qu'elle un intercesseur dans le mauvais sens. Oui, voilà. Donc, elle disait, si tu fais un bon choix... Tu vas intercéder pour la conversion. Voilà. Donc, si tu fais un bon choix, tu seras une adoratrice ou un adorateur. Yes. Dans le mariage. Mais si tu fais un mauvais choix, tu seras un intercesseur. Donc, cela veut dire simplement quoi? Cela veut dire simplement que je ramène, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il faut se poser des bonnes questions. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes se retrouvent à faire des prières alors qu'ils ne devaient pas faire. Tout simplement, c'est le résultat de leur mauvais choix. Vous comprenez ce que je dis? Parce que ils ont fait un choix qui n'a pas eu lieu d'être. Ils ont fait un mauvais choix qui les met en difficulté et qui les met dans une situation d'intercession à vie. Je ne pense pas que Dieu m'amène dans mon mariage pour que je passe toute ma vie à intercéder pour le changement de ma femme ou non, je ne pense pas. Non. Je pense que le souhait de Dieu, le mariage, c'est une adoration. Dieu souhaite et Dieu veut que l'homme et la femme puissent s'épanouir, puissent être heureux dans leur mariage. Donc, si déjà la situation ne change pas après des temps de prière, après des temps de jeûne, tout ça, il faut se poser des bonnes questions. Premièrement, savoir, Seigneur, est-ce que mon choix a été dans ta volonté? En voyant des cœurs. Donc, si ton choix est dans le plan de Dieu, tu diras à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de persévérer jusqu'à ce que la personne puisse changer. Si mon choix n'est pas dans la volonté de Dieu, je ne dis pas ici qu'il faut sortir du mariage parce que tu as raté ton choix. N'allez pas dire que le pasteur syriaque nous demande de quitter notre mariage. Non, c'est pas là. Si tu te rends compte que, moi, il y a quelqu'un qui est déjà venu me dire, pasteur, j'ai reconnu que j'ai fait un mauvais choix. Je lui dis, ma fille, qu'est-ce que tu peux faire? Prie. Demande seulement au Seigneur de te donner la force de résister et de persévérer, d'implorer la grâce et la faveur de Dieu jusqu'à ce que tu vois un jour la main de Dieu. Donc, tu ne peux pas aujourd'hui fuir, partir parce que, ce choix, j'aurais pas dû le faire. Non. Tu as déjà fait ton choix. Il faudrait que tu puisses assumer. Donc, après des temps de prière, les choses ne changent pas. Ma soeur ou mon frère, j'ai envie simplement de te dire, persévère. Persévère et continue de prier. Prie, je sais que tu as beaucoup prié. Parce que quand tu dis après un temps, c'est-à-dire pour toi, Dieu n'est pas dans le temps. Ce sont les hommes qui sont dans le temps. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Donc, si vous dites qu'après un temps, c'est-à-dire que Dieu ne voit pas, la Bible dit 1000 ans pour les hommes, sont comme un jour devant le Seigneur. Donc, si tu fais 10 ans de prière et que tu te rends compte que 10 ans, c'est beaucoup, pour nous les hommes, c'est beaucoup. Les cheveux blancs commencent à pousser, tu commences à prendre de l'âge. Humainement parlant, c'est fatigant, c'est épuisant. Mais pour Dieu, c'est ce qu'il a dit à Sarah, que même si
tes mamelles ne peuvent plus produire du lait, même si ton corps n'est plus dans la possibilité de procréer, moi Dieu, je ne suis pas dans le temps. Je suis hors le temps, je suis au-delà du temps. Donc, la seule et simple chose que je pourrais te dire, c'est de persévérer et de prier jusqu'à ce que tu vois la gloire de Dieu. Et aussi, un autre conseil, faites-vous aider par des hommes de Dieu. Aujourd'hui, j'ai eu un appel de quelqu'un qui ne prie même pas dans mon église, qui suit régulièrement cette émission et qui dit, pasteur, j'ai envie de vous rencontrer, de discuter avec vous. Voyez-vous, aujourd'hui, quand on regarde sur les réseaux sociaux, il y a des coachs qui montent en puissance. Les gens vont aller payer même des consultations pour avoir des conseils. Des conseils d'un tel coach, des conseils d'un tel coach, comment je dois me comporter, des coachs en développement personnel, des personnes qui n'ont plus confiance en eux, des personnes qui n'arrivent plus à faire des choses, mais aujourd'hui le coaching est devenu un métier. Le coaching est devenu, je vois des coachs qui sont devenus des millionnaires, tout simplement parce qu'ils ont trouvé un marché de niche. Ils ont vu que, eh bien, il faut à un moment donné qu'on produise des conseils, on donne des conseils, mais vous avez les hommes de Dieu, la Bible dit, confiez-vous à mes prophètes et vous réussirez. Pas n'importe quel prophète. Quand je dis prophète, ce sont les serviteurs, les véritables serviteurs. Confiez-vous à mes prophètes et vous réussirez. Moi, j'ai vu par la grâce de Dieu des mariages que nous avons sauvés par la grâce de Dieu. Des couples que nous avons rencontrés, ce couple était en lambeaux. Mais si le Seigneur ne nous avait pas mis sur leur chemin, peut-être ils ne seraient pas ensemble. Mais le Seigneur nous a utilisés comme étant des instruments. Nous avons intercédé, nous avons parlé, nous avons conseillé, nous avons fait un travail, moi, avec l'homme, ma femme, avec la femme. Nous avons tout fait pour les soutenir. Et un jour, ils sont venus vers nous en pleurant pour dire, pasteur, si vous n'avez pas été là, on ne serait pas aujourd'hui là où nous sommes aujourd'hui. Donc, au lieu d'aller suivre les coachs sur Internet, au lieu d'aller payer des consultations, confiez-vous aux hommes de Dieu qui peuvent vous aider, vous accompagner, vous donner des conseils, vous soutenir, hein, vous donner des lignes directrices. Parce que quand vous allez écouter ces coachs, on va vous dire, hey, il te fait ça, hey, fais-lui ça, il te fait ci, fais-lui ça. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Alléluia. Donc, confiez-vous à mes prophètes et vous réussirez. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions, mais vous pouvez... Elle a dit que tu as répondu aux questions. Mais pardon, chérie, tu as fini? Oui, tu peux. Mais continue à poser des questions. Vous pouvez poser des questions in the box ou en commentaire. Vous avez aussi la possibilité de poser la question en direct par WhatsApp si vous voulez poser votre question en anonyme. Parlons des coachs. Je n'ai rien contre les coachs. C'est juste des personnes qui sont intelligentes, qui ont compris comment le monde fonctionne au jour d'aujourd'hui et ils se sont jetés dans le système et ils ont reçu leur vie. Chapeau pour eux. Mais je m'adresse à toi qui es enfant de Dieu, qui nous suit. Faisons attention à ce que nous prenons comme conseil. J'ai l'exemple palpable. J'ai vécu un couple qui s'est marié, même pas une année, en suivant des coachs. Aujourd'hui, je vous dis qu'ils sont divorcés à cause des conseils des coachs. La Bible déclare que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. C'est-à-dire qu'en tant que chrétiens, nous sommes censés éclairer le monde et nous sommes censés apporter la connaissance au monde. Sauf que chez nous les chrétiens, il y a un problème. C'est que tellement qu'il y a eu des abus dans nos milieux, les gens sont devenus très sensibles et les gens ne croient plus. Les gens quittent maintenant les églises pour aller trouver des solutions dehors. Pourquoi? Parce que notre génération, nous sommes rentrés dans le système micro-ondes. Nous ne voulons plus payer le prix. Nous ne voulons plus attendre le temps de Dieu. Nous ne voulons plus faire les choses comme Dieu nous dit de faire, mais nous voulons faire les choses selon le monde. Et nous voulons adopter le comportement des gens du monde. Ce n'est pas tous les conseils qui sont mauvais. Mais nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Aujourd'hui, vous avez cette grâce de nous avoir en ligne.
Il y a beaucoup aujourd'hui des pasteurs qui font des enseignements sur les couples. Voyez-vous, je connais un couple que j'apprécie beaucoup. Ils font standard divin. Ils sont très bien. Vous pouvez les suivre également. Ça, je vous les conseille. Voyez-vous, parce que nous, enfants de Dieu, notre vie n'est pas régie par le monde. Nous avons des exigences, des choses que nous ne devons pas faire. Parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Voyez-vous, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Donc faisons attention à ce que nous faisons, à ce que nous voyons. Écoutez, nos oreilles ne sont pas des poubelles. Nous ne devons pas tout ramasser. Non. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Quand je parle de la foi vient de ce que l'on entend, cela veut dire que ce que tu entends peut produire des choses terribles en toi. Ce que l'on sème dans ta vie, ça leur peut produire des choses terribles en toi. C'est-à-dire ça peut détruire ta vie comme ça peut relever ta vie. Voilà pourquoi nous devons discerner. C'est pas tout on prend, c'est pas tout on écoute. Il faut discerner, vraiment discerner. Pour finir, nous sommes des coachs. Hein. En faisant ça, nous sommes des coachs parce que les gens nous appellent et nous donnons vraiment des conseils. Et comme ma Marie le disait, nous avons eu à suivre des cours parce que quand nous avons commencé, le Seigneur nous a parlé que nous a donné la vision de la restauration des familles. Voilà pourquoi notre ministère est beaucoup vraiment basé sur la famille. Alléluia. Voilà, c'était juste pour vous dire, faisons attention à tout ce qui se passe actuellement. Ne prenons pas, faisons attention, vraiment discernons. Discernons ce que nous faisons. Alléluia. Et comme ma soeur disait, prier, mon mari a répondu, prier c'est bien. Mais peut-être qu'il faut changer de stratégie. Continuez à prier, mais tout en essayant de voir aussi d'autres aspects dans votre relation. C'est-à-dire que, par exemple, peut-être qu'il y a un problème de dialogue. Alors la prière ne fera pas les choses. Non, Dieu te dira, ouvre les yeux, Dieu te dira, voici, il y a un problème comme ça. Par exemple, tu viens, tu suis l'émission et on te dit qu'il y a un réel problème de solitude. Donc il va falloir faire attention à ça. Deux fois, ça peut être aussi juste parce que, comme je le disais, il n'y a pas de communication ou juste parce que la femme ou l'homme a besoin de quelque chose qu'il n'arrive pas à voir, juste pour que le problème s'arrête. Donc il faut creuser, tout en priant, mais il faut creuser. Tu pries, mais tu creuses. Tu pries, mais tu trouves des stratégies. Tu pries, mais tu cherches à trouver aussi des solutions. Le domaine de la prière, c'est le surnaturel. Mais dans le naturel, il y a des choses qu'il va falloir régler, ajuster, pour trouver le juste milieu. Alléluia. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'aimerais que nous puissions prendre un temps dans la prière. Ce soir, nous allons nous arrêter ici. Mais la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons encore nous retrouver. Nous allons nous retrouver et nous allons encore parler d'autres sujets. Si vous avez des suggestions, si vous avez des choses que vous souhaitez, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, n'hésitez pas, écrivez-nous, écrivez en commentaire, écrivez-nous in the box, en privé, écrivez-nous par WhatsApp. Hein. Il y a des personnes qui nous écrivent partout, en Chine, de partout. Donc, vous avez le numéro WhatsApp qui défile en bas de l'écran. Donc, écrivez via ce numéro. Ou bien vous pouvez écrire dans les commentaires ou aussi écrire en privé. Si Dieu vous met à cœur de soutenir cette émission, parce que dans les prochains jours qui arrivent, nous allons monter à la puissance supérieure. Voyez-vous, nous sommes aujourd'hui par la grâce de Dieu équipés. Nous avons, par nos faibles moyens que le Seigneur nous a donnés, nous avons pu investir dans les matériels pour que vous ayez de bonnes images, les bonnes qualités, un bon son. Mais nous avons encore d'autres projets, hein, d'avoir carrément une chaîne de télévision bien équipée, dédiée
à ce que d'autres hommes de Dieu, d'autres personnes, d'autres émissions, hormis la dépendance totale d'ailleurs, par la grâce de Dieu, d'ici quelques jours, voire quelques semaines, nous allons avoir une nouvelle émission qui va être animée par la servante de Dieu, Larissa. Hein, je vous annonce déjà, c'est une émission basée sur le témoignage, où beaucoup de personnes vont se relayer sur ce plateau pour raconter comment est-ce que le Seigneur a touché leur vie, comment est-ce que le Seigneur les a visités. Nous sommes en train de préparer cette émission vivement, et si vous avez un témoignage à raconter, vous avez une histoire à raconter, vous pouvez le faire, vous pouvez le faire, vous pouvez nous écrire à l'adresse de espacevieschrétienne@gmail.com. Vous avez un témoignage, vous pouvez venir sur Orléans, nous avons un studio de tournage et nous pouvons vous recevoir et vous permettre à ce que vous puissiez partager aussi ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Donc je disais, si Dieu vous met à cœur de nous soutenir, que ce soit financièrement, matériellement, vous avez le lien, tout en haut, soit en PayPal, soit en faisant un virement. Nous avons également le RIB de l'église. Vous pouvez soutenir cette mission, parce qu'il ne faut pas se voiler, il ne faut pas se cacher la face. Aujourd'hui, nous avons besoin des moyens pour pouvoir nous développer. Voyez-vous, tout ce que vous voyez ici, par nos faibles moyens, par la grâce de Dieu, nous avons pu mettre ceci en place, et nous en ferons plus si jamais que le Seigneur nous bénisse encore. Donc sur ce, nous allons nous arrêter ici pour ce soir. Par la grâce de Dieu, nous allons nous revoir la semaine prochaine pour un autre numéro de la dépendance totale. Alors nous allons prier pour remettre ces instants entre les mains du Seigneur, et même si le direct va s'arrêter, continuez à partager le lien, à partager la vidéo, à envoyer aux personnes que vous aimez et que vous pensez que ce message peut être pour eux une source de bénédiction. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné à nos pages, vous pouvez vous rendre sur ma page Cyriaque Ndikini pour vous abonner. Vous pouvez également vous rendre sur la page de Inès Ndikini et notre chaîne YouTube qui est EVCI TV comme Espace Vie Chrétienne Internationale. Que le Seigneur vous bénisse et passez une excellente soirée. Je vais prier pour vous. Je te rends grâce, notre Dieu, parce que tu as été, Seigneur, au commencement de cette réunion, de cette émission. Tu nous as donné le privilège d'entendre ta parole. Tu nous as permis de t'écouter. Je te bénis parce que tu es souverain. Reçois le règne, la puissance et la gloire. Tu es merveilleux. Tu es glorieux. Tu n'as pas changé. Je te dis merci, Seigneur, pour ta présence. Sois exalté, sois glorifié. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Il ne nous reste qu'à vous souhaiter une bonne et excellente soirée. À la semaine prochaine. À très bientôt. Salut. À bientôt.